Bienvenue dans Calvin Minutes, le podcast de la faculté Jean Calvin, où on parle de théologie et de ministère pendant une vingtaine de minutes. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais juste vous parler du sponsor de ce podcast, Calvini.st. Calvini, c'est un outil de recherche qui permet d'effectuer des requêtes parmi les articles de plusieurs blogs chrétiens évangéliques qui partagent une ligne théologique similaire. En fait, c'est un peu un Google qui va effectuer une recherche uniquement parmi certains sites. C'est totalement gratuit et libre d'utilisation. Et à titre personnel, je me sers assez régulièrement de ce site parce que c'est juste super pratique d'avoir accès en un clic à toutes les ressources en français qui touchent à un thème et qui sont assurément de qualité avec des fondements théologiques solides. Vous pouvez par exemple accéder à toutes les ressources de la Revue Réformée, la revue de la faculté Jean Calvin via Calvini. Donc n'hésitez pas à aller essayer cet outil, calvini.st, et nous dire en commentaire ce que vous en pensez. On vous met le lien en description de cet épisode et je vous laisse tout de suite avec le podcast. Aujourd'hui, je suis une fois de plus accompagné par deux étudiants de la FJC, Florian et Joshua. Et aujourd'hui, on va échanger autour d'un sujet de dissertation que Joshua a travaillé. Joshua va nous parler d'un sujet qu'il a traité dans le cadre du diplôme d'études supérieures en théologie, qui est un diplôme qui se fait en 4 ans à distance à la faculté Jean Calvin. Et l'objectif de cette discussion, c'est déjà, le sujet est intéressant en soi, donc ça va nous intéresser d'entendre ce qu'il a à nous dire, mais ça vous permet aussi de voir à quoi ça sert les études de théologie et à quoi ça peut ressembler à un travail de validation d'un cours dans le cadre des études à la faculté Jean Calvin. Et donc Joshua, aujourd'hui tu vas nous parler d'une dissertation que tu as trouvée stimulante et que tu as fait dans le cadre d'un cours de théologie systématique. Yes. Et le sujet que tu avais, c'était l'Église comme sacrement du salut dans la théologie catholique. C'est bien ça ? Ouais, c'est ça. Moi, je l'attends avec impatience parce que là, dès demain, je me mets sur ce devoir justement et loin de faire du plagiat, mais je veux bien des pistes pour m'aider pour mon devoir. Poser toutes tes questions. Voilà, un titre qui peut paraître obscur selon notre arrière-plan. Donc, dis-nous en plus, Joshua. Ouais, moi, j'ai pas mal d'intérêt pour la théologie catholique, puisque j'ai plusieurs amis qui sont séminaristes, et j'ai trouvé que ce sujet de l'Église comme sacrement du salut, c'est une bonne porte d'entrée pour voir à la fois la manière dont la théologie catholique change dans le temps, mais aussi elle est d'une certaine manière en continuité avec le passé. Et on va voir ensemble un peu ces deux axes-là, le changement, puisque le langage de l'Église comme sacrement du salut, ça apparaît seulement avec le Concile Vatican II dans les années 60, mais sous-jacent à cette idée, il y a quand même des enjeux plus profonds et qui remontent à l'Antiquité quasiment. Ok. Ouais. Donc, comme j'ai dit, le langage de l'Église comme sacrement du salut, ça nous vient de Vatican II, c'est la constitution dogmatique de l'Église qu'on appelle Lumen Gentium, c'est un document qui date de 1964, c'est un des documents officiels de Vatican II. Et Quelle année déjà, Vatican II ? Vatican II, c'est plusieurs années. Lumen Gentium, ce document précis, il est publié en 1964. Ok. Ouais. Et bon, je peux vous lire un petit peu ce que dit le document. Il dit pas grand-chose en fait sur cette doctrine. Ok. Et donc, un peu de manière caractéristique, le document le plus officiel va dire très peu, et plus on va aller chercher un peu largement chez les théologiens, plus on va voir le sens, l'interprétation de ce que ça veut dire. Ok. Mais le Lumen Gentium en parle simplement 3 fois, mais essentiellement il va dire par exemple, et comme l'Église est, dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire le signe et l'instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain, c'est sa nature et sa mission universelle qu'elle entend manifester de façon plus précise à ses fidèles et au monde entier. Ça reste un petit peu vague, un peu flou, ouais. Oui. C'est ça. Ça, c'est le texte qui est considéré comme infaillible, c'est ça ? C'est ça, oui. Donc, on a l'habitude parfois de regarder le catéchisme de l'Église catholique, et lui, il va en parler, mais le catéchisme lui-même n'est pas un document qui est censé être infaillible en théologie catholique, mais il résume les enseignements de documents comme le Lumen Gentium qui le sont. Le catéchisme, essentiellement, il va pas dire beaucoup plus que ça. Okay. Et donc, on retrouve des interprétations un peu diverses de ce que ça veut dire. Le cardinal Ratzinger, il était à l'époque cardinal Ratzinger, il est devenu ensuite le pape Benoît XVI, il était présent à ce concile, et lui il a une interprétation, on pourrait dire un peu minimaliste de ce que ça veut dire. Il va dire simplement que l'Église, parce qu'elle va être le signe du salut. Et si on se tient à là, il y a
à ça. Il n'y a pas forcément grand-chose à reprocher. Je pense que c'est vrai. Mais il y a un certain nombre d'autres auteurs qui vont souligner, qui vont aller plus loin et qui vont le faire, à mon avis, en continuité avec la doctrine catholique, avec la sacramentologie catholique. Puisque nos auditeurs le savent, vous le savez, le sacrement dans l'Église catholique, c'est plus qu'un simple signe. Et donc, de dire que l'Église est sacrement du salut, ça veut dire que l'Église est signe du salut, sans doute que ça va pas assez loin. Et donc, en fait, ce qui va arriver, c'est que pour de nombreux auteurs, comme les sacrements dans l'Église catholique sont le moyen du salut pour ceux qui les prennent, ils vont dire, si l'Église est sacrement du salut pour le monde, alors l'Église est le moyen du salut pour le monde. Ouais. L'Église n'est plus le lieu du salut comme elle l'était, mais le moyen du salut pour le monde entier. C'est du coup par l'Église que Dieu offre sa grâce au monde entier. Exactement. Ce qui n'est pas totalement faux. Ou qu'est-ce qui pose problème dans cette pensée? Dans une théologie plus classique, d'ailleurs dans l'ancienne théologie catholique, mais dans une théologie protestante, une théologie réformée ou évangélique, le lieu du salut, c'est l'Église. L'Église va être le moyen du salut pour le monde, mais elle le fait en invitant les personnes à rentrer dans l'Église. On a une doctrine du salut, une sotériologie qui n'est pas seulement centrée sur Christ, mais en quelque sorte on peut dire qu'elle est centrée sur l'Église aussi, pas puisque l'Église remplace Jésus, mais puisque l'Église est le lieu assez exclusif finalement du salut. On appartient au Christ puisqu'on appartient à son peuple sur la terre. Et historiquement, c'était la doctrine catholique. On a des slogans en dehors de l'Église, point de salut, qui est bien connu et qui, de plus en plus dans l'histoire de l'Église catholique, surtout au XXe siècle, a été contesté à tel point que des prêtres ont été condamnés au cours du XXe siècle par les tribunaux de l'Église catholique pour avoir fait ces affirmations qui historiquement étaient l'enseignement de l'Église catholique. Mais cette doctrine de l'Église comme sacrement du salut, finalement, elle permet de continuer d'affirmer en dehors de l'Église point de salut, mais en redéfinissant ce slogan de manière beaucoup plus universelle. Ok. Et du coup, c'est vraiment. Est-ce que tu penses que c'est dans un objectif d'être un peu plus universel, de s'ouvrir au monde, qui se sont dit on va relâcher un petit peu notre doctrine de l'Église pour qu'elle soit un peu plus englobante? Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit exactement, mais essentiellement sur les intentions. L'Église catholique est partie d'une tendance, on pourrait dire, exclusiviste. Le salut a lieu dans l'Église, a une tendance inclusiviste. Donc le salut a toujours lieu en Christ, mais on va avoir des espèces de cercles concentriques. Le premier cercle, c'est ceux qui appartiennent à l'institution catholique romaine, qui est la seule institution qu'on peut officiellement appeler Église en théologie catholique. Mais si on va un peu plus loin, on va avoir ce qu'on appelle en doctrine catholique les organismes ecclésiaux, les trucs qui ressemblent à une église mais qui ne peuvent pas vraiment porter ce nom d'église. Donc une église évangélique pour les catholiques, c'est pas officiellement une église, mais ça appartient à ce cercle un peu plus large qui gravite autour de l'institution romaine. Les frères séparés. Les frères séparés. Ouais. Mais on peut aller plus loin, et de plus en plus d'auteurs catholiques au XXe siècle l'ont fait. On pourrait par exemple dire, on va élargir le cercle pas seulement à ceux qui adorent le Christ, mais à ceux qui adorent Dieu. Et donc, on va inclure en doctrine catholique, là-dedans, on va inclure l'islam. Puisque, au moins, pour Vatican II, les musulmans et les chrétiens adorent un seul et même Dieu. Donc, finalement, si on adore le même Dieu, on est peut-être un peu aussi frères séparés, comme tu viens de le dire. Et la tendance devient de plus en plus à élargir ce cercle jusqu'à ce qu'on finisse par inclure tous ceux qui sont de bonne volonté, on dit parfois. Ceux qui, peut-être, malgré eux, ils ne savaient pas ou ils n'avaient jamais entendu parler de Dieu ou de Christ. Mais s'ils en avaient entendu parler, ils auraient choisi de le suivre. Ou dans ce qu'ils savaient, ils cherchaient à faire le bien aux gens autour d'eux. Et donc ça revient plus ou moins à la même chose. Il n'y a pas un terme pour ça, je me souviens plus, pas les croyants inconscients, mais le chrétien anonyme. Le chrétien anonyme, voilà. Ça, c'est un terme qui vient d'un théologien catholique romain, un Allemand, un jésuite qui s'appelait Karl Rahner, dont je vais peut-être reparler dans un instant, puisqu'il est le théologien sans doute le plus influent sur Vatican II, et il appartient à l'aile moderniste, on va dire, de la théologie catholique. Et pour lui, il va développer cette doctrine où il va dire qu'il y a des chrétiens qui le savent aujourd'hui, qui savent qu'ils sont chrétiens, et il y a les autres, c'est pas forcément complètement clair si c'est tous les autres humains ou si c'est une bonne partie, mais c'est ceux qui... s'ils avaient croisé le Christ, s'ils avaient fait une rencontre un peu existentielle avec lui, alors ils se seraient convertis. Et donc, quand au dernier jour, au jour du jugement, ils seront devant lui,
ils diront ah oui, mais en fait, toute ma vie m'a mené à ce moment où je vais croire en Jésus. Et donc, ils sont aujourd'hui des chrétiens anonymes, ils n'en portent pas le nom, mais finalement, ils seront sauvés. Ils ont l'état de cœur de la foi et un peu comme dans l'Ancien Testament, ils sont moins éclairés et du coup, s'ils avaient été éclairés, ils auraient cru. En quelque sorte, oui. Ouais. Ouais. Et donc ça, c'est une doctrine qui est un peu formulée par ce jésuite allemand Rahner, mais qui a fait le tour de l'Église catholique depuis et qui est très courante, même chez des théologiens beaucoup plus conservateurs que lui aujourd'hui. Si on revient un peu à cette idée de l'Église comme sacrement, la clé pour comprendre, c'est... on a vu un peu la discontinuité. On passe de l'Église qui est exclusive à l'Église qui est inclusive, qui va inclure des gens qui sont un peu en dehors d'elle dans le salut. Mais la continuité, c'est l'idée en théologie catholique que l'Église est la continuité de l'incarnation de Christ. Le Christ est venu, il est incarné, il est Dieu et homme à la fois. Et pour de nombreux théologiens catholiques, l'Église va continuer ce motif. L'Église est à la fois humaine et divine. Il y a certains auteurs, pas tous, mais certains qui vont même dire l'Église a deux natures, une divine, une humaine. C'est la doctrine du corps de Christ, mais tirée à l'extrême. C'est ça part de ce que dit l'apôtre Paul quand il dit que l'Église c'est le corps du Christ, mais on le prend et on va très loin avec, on va dire. D'accord. Ouais. Et cette idée de l'Église incarnation, on a dit l'Église c'est ontologiquement, c'est métaphysiquement le Christ aujourd'hui. Eh bien, ça rejoint aussi la question de la sacramentologie, puisqu'en quand on regarde les sacrements catholiques, il y en a 7, il y en a un qui est le plus important pour tout comprendre, c'est bien l'Eucharistie. Et donc la question de la transsubstantiation. L'idée, c'est que les éléments, le pain, le vin, vont, sans changer d'apparence, changer de substance. Ils cessent d'être du pain et du vin, ils deviennent le corps et le sang du Christ, littéralement. Et donc ils ont finalement, ils partagent, ils sont le Christ lui-même. Et donc quand on dit que l'Église est le sacrement du salut dans un sens très fort, ça finit simplement par répéter ce qu'on disait déjà avant. L'Église est métaphysiquement à relier à Christ. C'est pas simplement le peuple de Dieu qui est en vis-à-vis avec le Christ, mais c'est Jésus lui-même. Ouais. Et là où ça nous rattache à notre question du salut, c'est que les sacrements sont le moyen du salut pour ceux qui y participent. Donc, historiquement, ça a été utilisé pour dire en dehors de l'Église, pas de salut. Puisque en dehors de l'Église, il y a des gens qui ne participent pas au baptême, à la confession, à l'Eucharistie, et ainsi de suite. Donc, le salut ne serait pas possible. Mais ce problème-là, il est un peu résolu en disant que l'Église est le sacrement pour le monde entier. Ça, c'est rendu assez explicite dans un rapport qui a été rendu au Conseil des évêques de France, où toute l'insistance est sur comment est-ce que cette nouvelle doctrine, puisque c'est un rapport qui est fait au XXe siècle, juste après Vatican II, comment est-ce que cette nouvelle doctrine elle va nous permettre d'envisager notre mission dans le monde ? Parce que finalement, ça va changer notre manière d'approcher ça. Et donc, il y a de plus en plus d'idées qui émergent qu'on ne va pas avoir un contraste entre ceux qui sont dans l'Église et ceux qui sont en dehors de l'Église, mais on va avoir un contraste entre l'Église visible et l'Église invisible. Mais il ne faut pas entendre par là l'Église visible et invisible comme nous on l'entendrait la plupart du temps, où l'Église visible, c'est l'Église qui se rassemble un dimanche matin dans un local, on voit les gens autour de nous, et l'Église invisible, c'est pour rendre compte de la réalité que parfois certaines personnes là ne sont pas réellement croyantes, et donc l'Église invisible, elle serait dans l'Église visible, mais en fait on fait tout l'inverse. Donc il y a une citation un peu clé qui est dans Lumen Gentium, donc encore ce document officiel catholique, paragraphe 8, qui va dire que l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique romaine. D'accord ? L'Église du Christ, c'est l'Église entière, elle subsiste dans l'institution catholique romaine. Donc ça revient à ce qu'on disait sur les cercles concentriques tout à l'heure. Il y a une seule institution qu'on peut appeler officiellement l'Église, mais l'Église du Christ au sens le plus large, elle est plus grande que ça. Ouais. Et donc, alors que habituellement on dirait que l'Église invisible, elle est dans l'Église visible. Et si on va dire qu'il y a l'Église visible, l'Église catholique romaine, mais l'Église invisible, elle est beaucoup plus grande que ça. Donc finalement, comment est-ce que ça peut être le cas ? Eh bien, avant, il fallait participer aux sacrements, aux 7 sacrements, bon, pas tous les 7, mais avoir participé à la vie sacramentaire au sein de l'Église pour être sauvé. Maintenant, l'Église elle-même, elle est sacrement pour le monde, et il suffit d'être quelque part autour de l'Église
peut-être même sans le savoir, l'histoire du chrétien anonyme, pour participer à la vie sacramentère de l'Église. Donc l'Église romaine est le moyen du salut pour le monde, mais on peut être sauvé sans lui appartenir directement. Ils ont clairement défini le genre de lien qu'on doit avoir avec l'Église comme sacrement. Non. Ou est-ce que non, justement, c'est volontairement flou. Donc Ah, c'est- Lumen Gentium, donc après ce document vraiment officiel demeure assez flou, et ensuite ça va être à l'interprétation de différents théologiens. Et effectivement, on trouve des variantes, mais on parlait un peu de l'idée du chrétien anonyme tout à l'heure, et c'est devenu assez universellement accepté. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais il y a un certain nombre d'années, il y a un enfant qui allait voir le pape François à l'époque, et son père venait de mourir, et il demande au pape, est-ce que mon père sera au ciel? Je crois que les termes qu'il disait, c'est mon père, il n'était pas chrétien, est-ce qu'il sera au ciel? Et la question que le pape lui pose, c'est est-ce que ton père, il a cherché à faire le bien dans sa vie? L'enfant, il répond oui, donc le pape dit donc il sera au ciel. Et c'est cette idée-là, le père de cet enfant n'était pas chrétien, mais il était une de ces personnes de bonne volonté qui a cherché à faire le bien autour de lui, et donc il est sauvé de manière anonyme, et il sera quand même au ciel, et c'est possible par un attachement un peu flou et qu'on ne saurait pas décrire, mais à l'Église catholique qui est le moyen du salut dans le monde. Je trouve que ça, c'est drôle à dire, mais ça donne envie de pouvoir dire ça à tout le monde que tu croises et leur confirmer le fait que oui, ils seront bien sauvés. Je vois l'attrait un peu de ce genre de théologie aussi vis-à-vis du monde. Ouais, ça redéfinit entièrement la manière dont on envisage la mission dans le monde. La mission devient, au lieu d'appeler les gens à croire en Christ, on va commencer à dire aux gens, rendez-vous compte que vous croyez déjà en Christ. Ou peut-être qu'on va rien dire. Mais qu'est-ce qui différencie ceux qui sont dans l'église de ceux qui sont en dehors? Finalement, c'est pas le salut, c'est qu'aujourd'hui, je me rends compte que je suis sauvé et je peux vivre dans la joie par rapport à ça. Donc, ils vont quand même dire qu'il y a un intérêt à être dans l'église, mais la différence n'est plus la même. C'est presque universaliste dans l'idée. Ouais. En pratique, en tout cas. Oui, donc ils n'ont pas forcément jusqu'à l'universalisme, mais je ne sais pas si ça vous arrive de fréquenter des messes catholiques, on entend régulièrement l'idée que l'enfer, ça existe, mais on peut espérer que ce sera vide. Peut-être qu'on ne va pas l'affirmer avec certitude, mais on peut quand même l'espérer. Oui, ça rejoint un certain universalisme. Mais peut-être que justement, avec ça, on peut enchaîner peut-être sur quelques éléments de critique. Et la tentation de l'universalisme, ce serait le premier. La Bible est très claire que non seulement l'enfer, c'est un lieu qui existera au moment du jugement dernier, mais que l'humanité sera scindée en deux à ce moment du jugement dernier. C'est une des vérités terribles que la Bible nous rappelle, et elle le rappelle de nombreuses fois. Dans Matthieu, quand Jésus parlait de l'enfer, il y a ceux qui seront mis d'un côté, ceux qui sont mis de l'autre, y compris des personnes qui vont dire Seigneur, Seigneur, est-ce que j'ai pas fait appel à toi dans ma vie? Des gens qui faisaient appel à lui, mais dont la foi n'était pas réelle. Il y a peu de doutes, bibliquement parlant, que l'enfer serait vide. Mais en fait, la réalité de cette question, c'est que, comme dans les libéralismes plus protestants, on dépasse la question de l'autorité biblique. De répondre simplement à quelqu'un qui croirait à cet universalisme par un certain nombre de passages bibliques qui appuient le non-universalisme de la Bible, ça suffit rarement. Il y a peut-être deux axes de critique qui vont un peu plus loin aussi. On a dit tout à l'heure qu'un des gros éléments de continuité, c'est l'idée que l'Église est la continuité de l'incarnation du Christ. Et je pense qu'il faudrait peut-être entamer une réflexion plus longue là-dessus, que cette doctrine elle sous-estime l'importance de l'ascension. Jésus, il n'est plus ici. Il est toujours pleinement Dieu et pleinement homme. L'incarnation ne s'est pas arrêtée, mais il est parti ailleurs au moment de l'ascension et on attend son retour. Et quelque part, on vit dans une situation inconfortable. On aimerait bien que Jésus revienne, on veut que ce jour vienne bientôt, mais on veut tout ça puisqu'il nous manque quelque chose aujourd'hui. Et de dire que l'Église prend simplement la place du Christ, c'est peut-être une fausse solution à ce problème entre guillemets dans lequel on vit. On aimerait bien que Jésus soit là sur terre, mais c'est pas encore le cas. On l'attend et ça c'est tout un thème dans le Nouveau Testament où on attend la venue du Christ. Dans l'Église catholique, quelle est la place de l'Esprit Saint dans le rapport à Christ?
Est-ce que il considère que on est le corps de Christ sans le fait que l'Esprit vient subjectivement habiter en nous et vient appliquer l'œuvre de Christ, tu vois, nous. Je sais pas si j'ai une réponse définitive là-dessus, mais je pense que l'idée de l'Église incarnation et l'Esprit Saint sont pas déconnectés. Là, pour le coup, il y a, on parle souvent de la théologie au XXe siècle comme un peu un retour vers une théologie plus trinitaire. Et il y a deux grandes figures. Il y a un libéral protestant, Karl Barth, et il y a l'autre Karl dont on a parlé, qui est Karl Rahner. C'est aussi un des grands théologiens, même s'il était très moderniste par ailleurs, quelqu'un qui insistait beaucoup sur la Trinité. Et donc, dans toute cette construction, on n'a pas perdu de vue les trois personnes de la Trinité, Okay. Père, Fils et Saint-Esprit. Et on les rattache. Pour Rahner, le Fils et l'Esprit sont un peu les deux bras de Dieu par lesquels il va communiquer au monde. Et donc, il a communiqué par son Fils, il continue de le faire dans l'Église, mais il communique aussi par son Esprit. Donc, peut-être s'il y avait une critique à faire des théologiens comme Rahner, c'est le détachement entre Christ et l'Esprit, qui vient peut-être renforcer ces idées un peu universalistes, où si le Christ il se limite peut-être dans un premier temps à l'Église, l'Esprit, lui, il peut être plus universel. Et c'est ce détachement qui permet d'aller plus loin. Mais en tout cas, la question de l'Esprit n'est pas oubliée, elle est peut-être mal appliquée. Le dernier élément de critique qu'on pourrait faire, ça rejoint la critique plus large de la sacramentologie catholique et de la manière dont on est sauvé, en fait, la conception du salut qui va avec. Pour faire très simple, en doctrine catholique, on a historiquement cette idée que l'homme a été créé bon, mais avec une tendance à aller vers le mal. Ça, on appelle ça en théologie catholique la concupiscence. Et c'est pour les catholiques, du moins, pas un péché. Ces tendances intérieures à aller vers le mal, c'est pas un péché. Et Adam et Ève les avaient déjà. Mais pour contrer cette tendance, ils reçoivent un don surajouté de la grâce. Ils reçoivent un truc en plus. Et ce truc en plus, c'est pas c'est de la grâce au sens pas matériel, mais substantiel. C'est comme s'ils recevaient un truc qui va les changer. Et ça, c'est le fondement de la grâce de Dieu. Et à la chute, ils vont perdre ce don surajouté. Et donc, il y a l'insistance sur la dimension substantielle de ce qui est perdu, et donc de ce qui doit être retrouvé dans le salut. Alors qu'en théologie protestante, on est plus dans le champ éthique, moral. Ils ont été créés juste devant Dieu, Adam et Ève, et ils ont péché, et ce qu'ils ont perdu, avant tout, c'est leur justice devant Dieu. Ils étaient plus innocents. Et ce que nous devons retrouver en Christ, c'est cette innocence devant Dieu. Et donc, la manière dont la sacramentologie catholique va répondre à ça, si on a perdu quelque chose de substantiel, on doit retrouver quelque chose de substantiel. Et donc, pour ça, on rejoint toute l'insistance sur la transsubstantiation, le besoin de recevoir sous forme, non pas matérielle, mais au moins substantielle, la grâce de Dieu comme une substance qui nous vient et qui va nous élever de nouveau vers Dieu de la manière dont on ne pouvait pas à l'état purement naturel. Et donc, le problème de cette approche, c'est que ce qui devient la clé du salut, c'est plus la mort et la résurrection de Jésus, c'est son incarnation. On n'a pas besoin, ils vont pas formellement nier le besoin de la mort et de la résurrection de Jésus, mais cela étant dit, des théologiens comme Rahner justement vont pousser très fortement dans le sens de dire c'est l'incarnation qui est la grande clé. En fait, il va même dire que même s'il n'y avait pas eu le péché, l'incarnation c'est tellement important que ça aurait quand même eu lieu sans le péché. Et le fait que quelque chose de métaphysique va avoir lieu en Christ, Dieu et homme sont réunis en une seule personne divine, c'est quelque part, si on n'insiste que sur ça, on pose une solution métaphysique au problème du péché. Et si le problème du péché c'était métaphysique, il nous manquait quelque chose de substantiel, eh bien la solution métaphysique, ça semble être la bonne. Alors que on va insister généralement en théologie protestante plus sur le besoin de justice qui est accompli à la croix et par la résurrection de Jésus. Et l'incarnation, elle est cruciale, elle est indispensable au salut, puisque le seul qui pouvait mourir et ressusciter pour sauver les croyants, c'est le Dieu homme. Mais l'incarnation n'est pas en soi la chose qui nous sauve. Et donc, il y a toute cette idée du salut comme quelque chose de substantiel qui est sous-jacent à cette idée de l'Église comme sacrement du salut.
l'Église, elle continue l'incarnation du Christ, elle est le sacrement, littéralement, hein, comme l'Eucharistie, du salut. Elle propose ce truc en plus qui manque dans le monde. Elle apporte le Christ dans le monde. Et le truc le plus important du salut a été déplacé là-dessus et n'est plus dans la mort et la résurrection du Christ pour nous. Ça, c'est une critique qu'on aurait pu faire avant Vatican II à la soteriologie et à la doctrine du salut catholique, et qu'on peut un peu étendre aujourd'hui à l'idée de l'Église comme sacrement du salut. Pour moi, ça, c'est les grands axes un peu de critique. Ouais, merci beaucoup, c'est très éclairant. Si nos auditeurs veulent creuser la question, quel est l'intitulé du cours qu'ils peuvent prendre à la carte pour creuser cette question? Ça, c'était le cours 3.25, donc c'est un cours de dogmatique qui touche un peu à l'histoire du salut. Ok. Donc le cours 3.25, Très bon cours. Historia Salutis, Ouais, c'est ça. avec Pierre Sauvagnoni. C'est un cours que vous pouvez prendre à la carte, en auditeur libre même, sur le site de la faculté Jean Calvin. Et puis aussi, on mettra toute la bibliographie de Joshua en description de cet épisode de podcast. Merci beaucoup, Joshua. Merci, Joshua. Et puis, on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Calvin Minute. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager notre podcast. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse. Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation, et sur notre chaîne YouTube pour voir nos vidéos et cours gratuits.